Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler du nouveau variant. Il paraît qu'il y a un nouveau variant qui arrive. Comme évidemment, Apolline de Malherbe n'osera pas le faire. Elle est évidemment complice de la communication de la nouvelle crise sanitaire, j'imagine, qui va arriver dans nos foyers, la nouvelle crise sanitaire, parce que un variant se jette sur nous. Oh là là, ils n'arrêteront jamais pour nous imposer le Great Reset. Visiblement, ça ne va pas assez vite. Eh bien, il faut revenir dans les vieux pots. Et les vieux pots, c'est la crise sanitaire, les injections, etc., etc. Donc voilà, il y a un nouveau variant, le NB.1.81. Visiblement, ce variant, il est très, très dangereux, très, très contagieux et les médecins, les hôpitaux, les services publics ont peur de ce nouveau variant. Voilà. Bah oui, ça a tellement bien marché, la crise sanitaire. Les gens étaient tellement soumis, ils se sont tellement fait injecter, ils ont tellement aimé cette période en plus que voilà, pourquoi ne pas le leur refaire? Tiens, pourquoi pas? Parce que comme l'on dit, c'est tellement, ça marche tellement bien. Euh, Peut-être même ont-ils regardé mon reportage quand je suis allé à République et que j'ai demandé aux gens, mais regardez, est-ce que vous referiez les injections, les masques, etc. Alors que dans ce livre que je vous montre, celui de Corinne Lalo, eh bien, on dit que tout est bidon, tout a été organisé. Et 90% de ces gens m'ont dit, mais évidemment que je le referai. Évidemment que je le referai. Donc peut-être que un conseiller technique à regarder GPT-20 Investigation et je vous invite à aller sur cette chaîne pour voir le reportage de GPT-20 Investigation. Et peut-être qu'un conseiller technique de Macron a dit, mais en fait, non, non, mais vous inquiétez pas, hein, Twitter, c'est juste des complotistes entre eux, voilà. Mais dans la vraie vie, les gens, ils ont adoré cette période. Donc, remettons-leur cette période à nouveau, car visiblement, ils ont adoré, ils aiment être enfermés. Et puis en plus, ça leur permettait de gagner de l'argent gratuit. Donc voilà, donc ça, ils adorent. Ils adorent. Ils préfèrent être muselés chez eux qu'une liberté, qu'être libre. Bon, ça, visiblement la Nouvelle-France. Et oui, la Nouvelle-France, c'est ça. Hein. La Nouvelle-France, faut arrêter de croire que la nouvelle génération ou, je sais pas moi, ou tous ceux-là qui sont le nez collé devant la télévision, eh ben, faut arrêter de croire que ce sont des gens moulins. Hein. C'est pas trop ça. Hein. On n'est pas encore à ce niveau-là. La Nouvelle-France, c'est cette population qui a décidé que l'État allaient s'occuper de la moitié de leur cerveau. Alors, ils ont une moitié de cerveau pour les hobbies, Netflix et la télévision, et une autre moitié de cerveau pour l'État. Voilà, ça c'est la Nouvelle-France. Et d'ailleurs, euh, on voit que le Great Reset, c'est bon, il va être mis en place très très vite. On a eu la belle idée de Darmanin, ministre de la Justice, pour euh, pour contrecarrer la drogue, parce que pour contrecarrer la drogue, euh, il n'a pas du tout eu comme idée de donner des peines de prison aux dealers, je sais pas moi, d'empêcher les grands trafiquants d'être dehors. Non, ça, non, pas du tout. Non, c'est pas ça son idée à Darmanin. Darmanin, son idée à lui, pour empêcher le trafic de drogue, c'est de supprimer totalement, c'est-à-dire à 100%, hein, pas 10, 80 ou 15 ou 20%, j'en sais rien. Non, à 100% les espèces. Voilà. Il faut pour lui, c'est 100% monnaie numérique. Voilà. Là encore, ils ont trouvé le petit dada, là, c'est-à-dire que pour nous imposer l'euro numérique,
ils nous diront, eh ben, écoutez, grâce à l'euro numérique, vous n'aurez pas le trafic de drogue. Le trafic de drogue existera même avec la monnaie numérique, sachez-le, hein, je vous le dis tout de suite. Et en plus, vous n'aurez pas une once d'espèces. Donc, mais revenons à la crise sanitaire, à la fameuse crise sanitaire. Et donc, visiblement, les OMS, le ministère de la Santé et tous ces gens nous expliquent qu'il y a dorénavant un variant, voilà, un variant qui a muté, je ne sais pas ce qu'il a fait. Avant, il y avait Omicron 1 point, je ne sais pas quoi, Omicron, truc, muche. Et bien là, maintenant, il y a le variant NB.1.81. Alors, je ne sais pas où ils trouvent ces noms. Le variant NB 1.181. Donc là, franchement, je ne sais pas où ils trouvent ces noms, mais bon, en tout cas, ça donne un côté un peu scientifique. Non, mais comprenez, là, il faut mettre du sérieux, hein, voilà. Parce qu'ils savent faire, hein, au niveau de la communication, ils savent faire pour faire flipper les masses. Hein. Ça, faut dire les choses. Et tous ces gens, tiens, faites l'expérience. Si tous ces gens qui sont au courant que pour ceux qui savent qu'il y a un nouveau variant qui arrive, hein, parce que bon, pour l'instant, ça vient de manière un peu insidieuse, si je puis dire. C'est pas, la communication n'est pas totalement, comment dire, elle fait pas le tour tous les jours encore de TF1, etc. Elle fait juste, pour l'instant, il y a quelques bribes, il y a quelques petits entrefilets. Il y a un peu BFM qui s'y met, mais ce n'est pas encore la panacée. Et donc, pour ceux qui savent que ce variant existe et qui vous ont dit non, mais je ne me ferai pas avoir 2 fois, posez-leur la question s'ils ne se feront pas avoir 2 fois. Moi, je pense que oui. Deuxième chose, ce fameux variant NB.1.81, eh bien, évidemment, hier, l'OMS a alerté, parce que l'OMS, et d'ailleurs je vous invite à voir l'interview que j'ai faite de Patrick Pazin et Jackie Cassou sur le livre OMS menace sur l'humanité, parce qu'il faut dire les choses, l'OMS est une menace pour l'humanité, ils ne veulent pas votre bien, ils veulent éradiquer une partie de la population, parce que c'est le programme de dépopulation. Et donc, du coup, l'OMS a placé ce superbe variant NB.1.8.1. Non, c'est 8.1, c'est pas 81, je suis désolé. Hein. Eh ben, il l'a placé dans la catégorie des variants sous surveillance, c'est-à-dire présentant un risque accru pour la santé. Ah là 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 là, c'est pas possible. Là, c'est bon, l'OMS s'y met et peut-être ils commencent à avoir un plan et ils nous expliquent, cette OMS, qu'en fait, ce variant apparu le 15 mai à Hong Kong. Voilà, donc déjà à Hong Kong, il apparaît. De nombreux malades ont été atteints. Et ils sont à Hong Kong, ils sont arrivés à un pic comme jamais depuis la crise sanitaire. Hein. Ça fait depuis au moins 2-3 ans, il n'y a jamais eu autant de malades de ce variant. Il provoque écoutez ça, une augmentation significative, alors je ne sais pas combien, mais c'est significatif, des passages aux urgences et des hospitalisations liées à la maladie. Donc, ce variant a contaminé énormément de monde, et puis il a traversé le Pacifique, ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a traversé? Le Pacifique, oui, d'abord le Pacifique et après l'Atlantique, parce qu'il y a l'Amérique entre-temps, et donc est arrivé en France, ce qui fait qu'en France, nous avons eu une augmentation significative des passages aux urgences. Alors si je pose la question aux gens, est-ce que vous avez vu, si parmi vous certains sont sur les urgences, est-ce que vous avez vu du monde aux urgences? Bon, évidemment, les gens me diront oui, parce que de toute façon, c'est tellement un délabrement dorénavant
les urgences que forcément, il y a toujours du monde. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.